C'est l'été et ça rime avec BD. L'équipe de Big Bull Theory vous donne ses conseils de lecture plus ou moins récentes pour la période estivale. Et il y en a pour tous les goûts. À savourer bien entendu, à l'ombre et au frais. C'est parti. Un jeune télévendeur se sent prisonnier de son quotidien. Fraîchement licencié, il décide de randonner en montagne pour retrouver un sens à sa vie. C'est lors de cette aventure initiatique qu'il découvre la mystérieuse maison Croa Croa. La laverie automatique, surmontée d'une tête de grenouille, se révèle être un passage vers une autre réalité, un lieu magique. Avec un style énergique et coloré, Davide Tosello propose un récit poétique drôle, mais aussi émouvant, pour les jeunes lecteurs et aussi les adultes en quête de sensibilité. Vous aimez les justiciers colorés ? Alors ce manga est pour vous. Dans Shin Zero, les kaijus ont disparu depuis 20 ans. Les Sentai ont perdu de leur superbe et sont devenus des héros ubérisés. 5 jeunes Sentai, Warren, Héloïse, Nikki, Satoshi et Sophia, qui vivent en colocation, tentent de redonner un sens à leur rôle de héros. Chacun a ses propres difficultés, la précarité, le travail, les responsabilités et la perte de ses idéaux, mais tous rêvent de retrouver la grandeur des anciens Sentai. Après un premier tome captivant, ce deuxième volume nous en apprend plus sur la nouvelle menace. Les personnages s'affirment et la coloc se fissure. Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Gelin reprennent les codes des séries de super-héros japonais avec efficacité en mêlant action, suspense, kaiju, mecha, ainsi que les préoccupations des jeunes adultes. Bienvenue à Bikini Atoll. Ses plages, ses magnifiques spots sous-marins, sa faune, ses ruines, son cimetière. Ils étaient venus faire de l'exploration sous-marine dans cet ancien site d'essai nucléaire, mais très vite, les disparitions mystérieuses vont se succéder et les vacances vont se transformer en survival horrifique. Car quelque chose a survécu aux expérimentations nucléaires. Avec Christophe Beck à la plume et Bernard Catou au dessin, Bikini Atoll est une pure série B qui n'hésite jamais à verser dans le gore et qui doit autant aux Dents de la Mer qu'à Vendredi 13. Frisson garanti. Que s'est-il passé en cet été 1967 ? 20 ans plus tard, Antoine se souvient. Des vacances avec un père aux absences mystérieuses, de nouveaux amis, les premières amours diaboliques. Dans un style pop et psychédélique, Smolderen et Cléris nous invitent à suivre cette chronique douce amère, teintée d'espionnage et de références, rythmée par les apparitions du personnage de Diabolique, ce criminel machiavélique, populaire des années 60 et issu des fumetti, les bandes dessinées italiennes. Est-il réel ou le fruit de l'imagination fertile d'un adolescent nourri à ces dernières ? Vous le découvrirez dans L'été diabolique, un voyage à travers la mémoire aux couleurs vives et d'une profonde noirceur. Dans la moiteur du Los Angeles des années 80, Ethan Rickless est détective privé. Un peu marginal, il vit dans un cinéma désaffecté où il projette des films en compagnie de son assistante Anna. Une punkette haute en couleurs qui aura elle aussi droit à son aventure le temps d'un album. Ancien membre du FBI et marqué par une mission d'infiltration qui a mal tourné, Rickless pense ses plaies dans ses enquêtes, corruption immobilière, secte sataniste, disparition, toutes plus tordues et violentes les unes que les autres, parfois aux frontières de l'horreur. Dans cette ambiance pulp, Phillips et Brubaker explorent, comme à leur habitude, les tréfonds de l'âme humaine dans cette suite de polars déjantés proche du roman noir et dont l'atmosphère n'est pas sans rappeler le cinéma américain des années 70. 5 tomes sont parus à ce jour. Les auteurs n'ont pas fermé la porte à de nouvelles aventures d'Ethan Rickless.
Direction les plages bretonnes, et non pas normandes pour une fois, en compagnie du général de Gaulle. Été 1956, ce bon vieux Charles, qui n'est pas encore président, se ressource en bord de mer en compagnie de son aide de camp, le fidèle et trop dévoué Le Bornec. Il sera très vite rejoint par son épouse Yvonne, son fiston Fifi, et cette bonne vieille carne de Winston Churchill. De là à dire que ce sont des vacances, on vous laissera en juger, et on ne vous parle même pas de Wehrmacht, un berger allemand, bloqué sur 39-45, qui a côtoyé un certain Adolf H dans un bunker et au comportement pour le moins problématique. Signé par l'immense Jean-Yves Ferry, De Gaulle à la plage reste un must et un incontournable des lectures estivales ou hivernales, composé d'histoires courtes où les gags fusent littéralement à chaque case, magnifiés par le graphisme et le rythme diablement efficace de Ferry. On vous le recommande chaudement. Besoin de fraîcheur ? Destination l'espace à la fin du 19e siècle. À bord d'un paquebot interstellaire, Ben cherche à se venger du meurtrier de son frère. Mais très vite, son plan va être brutalement contrecarré. Cherchant à s'emparer d'une nouvelle technologie révolutionnaire, une bande de pirates s'attaque au navire spatial. À leur tête, une femme redoutée de tous, le Cygne Noir. Après Siegfried et Le Château des Étoiles, Alex Alice livre une nouvelle série sous forme de manga. Les Chants du Cygne Noir est une vraie réussite et s'installe dans un univers à la croisée du space opéra et du steampunk. Véritable hommage à Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, ce premier tome fait la part belle à l'aventure et à l'exploration spatiale, une œuvre ambitieuse dont on a hâte de découvrir la suite. Voilà, passez un bel été avec toutes ces BD. On se retrouve à la rentrée et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager et à vous abonner.